Il y a un rituel précis qui sépare les gens qui construisent d'un patrimoine de ceux qui se demandent chaque mois où leur argent est passé. Ça prend 30 minutes, ça coûte 0 € et ça a plus d'impact sur ta richesse à long terme que ton salaire ou tes placements. La plupart des gens ne le font jamais. Ceux qui le font religieusement finissent libres financièrement. Les autres restent fauchés à se demander ce qu'ils font de travers. J'ai observé des centaines de personnes galérer alors qu'elles gagnaient correctement leur vie. La différence revient toujours au même, ce rituel mensuel. Si t'es fatigué de bosser dur sans avancer financièrement, abonne-toi. Cette vidéo va t'expliquer l'habitude qui change tout. Voilà ce qui se passe vraiment. La plupart des gens traitent leurs finances comme une boîte noire. L'argent rentre, l'argent sort, il y a ce sentiment flou qu'on devrait probablement épargner plus. Mais on ne sait pas vraiment où tout passe. Tu vérifies ton solde de temps en temps. Tu stresses quand un prélèvement tombe, tu regardes ton relevé et tu ressens une petite culpabilité. Mais tu t'assois jamais pour faire un vrai bilan. Regarder tout ce qui s'est passé avec ton argent le mois dernier et décider ce qui va se passer le mois prochain. C'est pour ça que quelqu'un à 2500 net se sent aussi fauché que quelqu'un à 1500. Et que des gens à 4000 vivent d'un salaire à l'autre, c'est pas une question de combien tu gagnes. C'est une question de savoir si tu gères activement ton argent ou si tu regardes passivement ton compte baisser. La différence entre gérer et espérer, c'est un rendez-vous financier mensuel. Avec toi-même. 30 minutes, une fois par mois. Tu passes tout en revue. Tu ajustes ta stratégie. Tu t'assures que tu avances vraiment au lieu de faire du surplace. La première semaine de chaque mois, tu bloques 30 à 45 minutes dans ton agenda. Pas optionnel, pas quand y penses. Chaque mois, sans exception. Et voilà ce que tu fais pendant ce rendez-vous. Première étape, tu ouvres tous tes comptes. Compte courant, livret A, LDDS, LEP, PEA, assurance vie. Et tes dettes, crédit consommation, crédit automobile, tout. Tu notes le solde de chaque compte, pas pour agir tout de suite, mais pour voir ta photo financière complète. La plupart des gens n'ont aucune idée de leur patrimoine net, ils savent vaguement qu'ils ont un peu sur le compte courant, un livret A quelque part, mais ils n'ont jamais tout additionné pour savoir s'ils avancent ou s'ils reculent. Tu fais le calcul. Tout ce que tu possèdes, moins tout ce que tu dois. C'est ton patrimoine net, ton tableau de score. Un Français moyen de 30 ans a environ 8 200 € d'épargne. À 50 ans, 35 000. Mais ces chiffres veulent à rien dire si tu connais pas le tien. Et voilà pourquoi c'est crucial. Sans ce suivi, tu pourrais lentement glisser vers le rouge sans t'en rendre compte. Tu paies tes factures, t'as l'impression que tout va bien. Mais ton patrimoine net baisse de 200 € par mois depuis un an. 2 400 € de perdu. Et t'as rien vu, parce que tu regardais jamais le score. Deuxième étape, tu passes en revue chaque transaction du mois dernier, chaque euro rentré, chaque euro. C'est là que la plupart décrochent parce que ça semble ennuyeux et qu'on veut pas voir ce qu'on a vraiment dépensé, mais c'est aussi là que tout le pouvoir se cache. Tu peux pas gérer ce que tu mesures pas. Si tu regardes pas tes dépenses, tu gères rien. Tu espères. Tu prends tes relevés bancaires ligne par ligne. T'es pas là pour te juger, t'es là pour observer. T'as dépensé 120 € en livraison Uber Eats, 4,25 en abonnement streaming, 420 en courses, 65 en café à emporter, 220 en shopping en ligne. Tu notes tout par catégorie. Ce processus prend 15 minutes quand tu le fais chaque mois. Si tu essayais pour une année entière, ça prendrait des heures. C'est pour ça que personne ne le fait, jamais. Mais quand tu le fais mensuellement, tu vois des choses complètement invisibles au quotidien. Tu réalises que tu dépenses 120 € par mois en livraison, 2160 € par an, c'est 15 € par-ci, 22 par-là, ça semble jamais beaucoup. Mais bout à bout, c'est un demi-livret A qui disparaît en poulet tikka masala. Tu réalises que tu paies 4 abonnements streaming dont tu utilises vraiment qu'un seul. 40 € par mois. 480 par an. Tu réalises que tu as dépensé 200 € en achats impulsifs sur Amazon ou Vinted. Et tu te souviens même plus de ce que tu as acheté, c'est de l'or. Pas parce que tu dois tout couper, mais parce que maintenant tu vois. 2160 € en livraison par an. Est-ce que manger dehors vaut 2160 pour toi? Peut-être que oui. C'est ton plaisir et t'assumes. Parfait. Mais peut-être que tu préférerais avoir 2160 de plus dans ton PEA qui compose quand pour ton futur. Et tu savais même pas que tu étais en train de faire ce choix. Voilà le pouvoir du rendez-vous mensuel. Tu prends des décisions conscientes au lieu de laisser l'argent t'échapper. La plupart des gens décident jamais vraiment où va leur argent. Ils le gagnent, ils le dépensent et ils se demandent pourquoi il reste jamais rien. Troisième étape, tu compares tes dépenses réelles à ton budget. Et oui, ça veut dire que tu as besoin d'un budget. Pas un plan de privation où tu n'as jamais le droit de te faire plaisir. Juste un système simple où tu décides à l'avance à peu près combien va où. T'avais budgété 100 € pour les restos, t'en as dépensé 180. C'est juste une info. Maintenant, tu ajustes le budget ou les dépenses.
Sans le rendez-vous mensuel, tu continues de dépenser 180 en pensant que tu dépenses 100. Et tu comprends jamais pourquoi tu n'arrives pas à épargner. Les gens qui construisent un patrimoine traitent leur budget comme un document vivant. Ils le révisent chaque mois. Les gens fauchés soit n'ont pas de budget, soit en ont fait un il y a 3 ans et l'ont jamais rouvert. Ton budget, c'est pas un truc figé. C'est quelque chose que tu ajustes chaque mois en fonction de ce qui s'est vraiment passé et de ce qui arrive le mois suivant. Quatrième étape, et c'est celle qui fait vraiment la différence. Après avoir tout passé en revue, tu te poses une seule question. Est-ce que je peux augmenter mon taux d'épargne, même de 1%? Tu épargnes 8% de tes revenus. Pendant ton rendez-vous, tu remarques que tu as dépensé moins en sortie que prévu. Au lieu de laisser ce surplus se perdre le mois prochain, tu augmentes ton virement automatique de 1%. Maintenant, tu es à 9%. Personne remarque 1% de moins sur son compte courant. Mais avec le temps, ce 1% en plus compose et crée une vraie richesse. C'est comme ça que tu construis sans souffrir. Tu passes pas de 0 à 20% du jour au lendemain. T'augmentes de 1% tous les 2 à 3 mois. En un an, t'es passé de 8 à 14. En 2 ans, t'es à 20. Et t'as à peine senti la différence. Mais ça marche uniquement si tu fais le rendez-vous. Sans lui, tu crées jamais ces petites augmentations. Tu épargnes ce que tu épargnes par hasard. Et tu espères que ce sera assez. Concrètement, ça donne quoi? Julie et Camille, 28 ans toutes les deux. Même salaire, 2400 net. Même ville, même âge. Julie fait un rendez-vous financier le premier dimanche de chaque mois. Camille pense à l'argent quand elle stresse, mais s'assoit jamais pour un bilan. Début d'année, elles épargnent toutes les deux 5%. 120 euros par mois. Février. Julie fait son rendez-vous. Elle réalise qu'elle paie 85 euros par mois d'abonnement qu'elle utilise à peine. Elle en annule la moitié. Épargne passe à 7%. Camille continue de tout payer parce qu'elle a jamais regardé le total. Avril. Julie voit qu'elle a touché une prime de 600 euros. Au lieu de tout dépenser, elle en met 400 dans son PEA. Épargne mensuelle passe à 9%. Camille a eu la même prime. Sac à main et week-end. Toujours à 5%. Juillet. Le rendez-vous de Julie montre 250 euros par mois en Uber Eats. Elle décide de cuisiner plus. 120 euros redirigés vers son PEA. Son taux passe à 12%. Camille commande toujours autant. Elle sait même pas combien ça lui coûte parce qu'elle vérifie jamais. Décembre. Julie épargne 15% de ses revenus, pas par privation, par conscience. Elle a trouvé les fuites et les a bouchées une par une. Camille est toujours à 5% parce qu'elle a jamais fait le travail. Sur un an, Julie a mis de côté environ 3600 euros. Camille, 1440, même salaire, 2160 euros de différence, juste parce que l'une s'asseyait 30 minutes par mois. Mais le vrai écart, c'est sur 5 ans. Julie continue ses rendez-vous. Elle atteint 20% d'épargne. Son PEA grossit. Les intérêts composent. Camille épargne toujours 5%. Parfois moins parce que ses dépenses grimpent sans qu'elle s'en rende compte. À 33 ans, Julie a un patrimoine financier de plus de 25 000 euros. Camille tourne autour de 8 000. Même salaire, même vie. La seule différence, 30 minutes par mois. Et il y a un truc encore plus puissant que les euros économisés. Chaque mois que tu revois tes finances, tu deviens meilleur en gestion d'argent. Tu repères les schémas. Tu prends de meilleures décisions automatiquement. Tu vois des opportunités que tu aurais ratées avant. Cette compétence se compose aussi. Après 2 ans, t'opères à un niveau financier complètement différent de quelqu'un qui n'a jamais développé cette habitude. Cinquième étape. Tu vérifies tes objectifs. En début d'année, tu as peut-être fixé un objectif, 5 000 euros d'épargne cette année. Pendant ton rendez-vous de juin, tu vois que tu es à 1800. Au rythme actuel, tu vas finir à 3600. Tu es en retard. Maintenant tu sais. Tu peux agir. Trouver 120 euros de plus par mois quelque part. Ajuster ton objectif. Ou chercher un complément de revenu. Sans le rendez-vous mensuel, tu arrives en décembre à 3600 au lieu de 5000. Et tu comprends pas pourquoi. Dernière étape, tu prends 5 minutes pour visualiser ta trajectoire. Pas du développement personnel fumeux, du concret. Tu regardes ton patrimoine net. Tu calcules où tu seras dans 5 ans si tu gardes ton taux d'épargne actuel. Et tu te demandes si ce chiffre te rend serein ou anxieux. Serein? Continue. Anxieux? Change quelque chose maintenant, pas dans 6 mois, maintenant. La plupart font jamais cet exercice. Ils dérivent financièrement en espérant que ça s'arrangera. Puis se réveillent à 45 ans avec quasi rien. Le rendez-vous mensuel te force à regarder ta trajectoire en face. Tu peux pas faire semblant que tout va bien quand les chiffres te montrent le contraire. La vérité brutale, si tu fais pas de bilan financier mensuel, tu recules. Je m'en fiche de combien tu gagnes. Je m'en fiche si tu as un PEA et un livret A bien rempli. Si tu t'assieds pas chaque mois pour voir ce qui s'est passé et ajuster, tu perds du terrain. Les gens qui font le rendez-vous optimisent chaque mois.
Toi, tes dépenses grimpent doucement. Eux augmentent leur épargne. La tienne stagne. Eux détectent les problèmes tôt. Toi, les problèmes grossissent en silence jusqu'à ce que ce soit trop tard. L'écart commence petit, quelques centaines d'euros par mois. Mais sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça devient un gouffre. D'un côté, quelqu'un qui a construit un patrimoine grâce à 1000 petites optimisations. De l'autre, quelqu'un qui a vu son argent disparaître par 1000 petites fuites jamais repérées. Et le plus rageant, le rendez-vous prend 30 minutes. C'est tout. Tu me dis que t'as pas 30 minutes par mois pour ton avenir financier, tu passes 3 heures par jour sur les réseaux, mais t'as pas une demi-heure pour tes finances une fois par mois. C'est absurde. Ton choix. Tu continues comme avant, tu te demandes où passe ton argent, tu stresses sans comprendre pourquoi, tu espères que ça s'arrangera. Dans 10 ans, t'en es au même point, peut-être pire parce que l'inflation et le lifestyle creep auront grignoté ce que tu croyais avoir. Où tu commences aujourd'hui, pas le mois prochain, pas après la paix. Aujourd'hui, tu bloques le premier dimanche de chaque mois. 30 minutes. Tes comptes, tes dépenses, ton budget, ton taux d'épargne, tes objectifs, ta trajectoire. Dans un an, tu seras choqué de voir à quel point ta situation a changé. Dans 5 ans, tu auras un patrimoine pendant que les autres galèrent encore. Le secret, c'est pas compliqué. Pas un placement magique. Pas un side hustle. 30 minutes par mois de gestion active que la plupart sont trop paresseux ou trop effrayés pour faire. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, tu fais déjà un bilan mensuel ou c'est la première fois que tu entends parler de ça. Si tu veux que je te montre mon template exact, lâche un pouce bleu. Ton futur toi ne sera pas construit par la chance. Il sera construit par 30 minutes de discipline chaque mois. Abonne-toi et active la cloche. Prochaine vidéo. Pourquoi avoir l'air pauvre est la meilleure stratégie financière que personne t'enseigne.